Le principe de ces analyses-là, ça va être de comparer par exemple mon Wolf, qu'est-ce que je fais avec mon Wolf, comment je le joue, et de le comparer à mes randoms en fait. Vu que le set d'après, ça va être des sets full random, on va voir comparer ce que je fais avec Wolf et ce que je fais avec mes persos aléatoires que je ne connais pas, et donc je suis obligé de m'adapter. Et on va voir en fait que ça se ressemble beaucoup, puisque j'utilise beaucoup juste les bases du jeu, les fondamentaux du jeu. Bon, allez, c'est parti. Ouah! Hop, je danse autour de lui. Je l'attends. Il a fait une erreur, je peux pas la punir directement. Mais il en fait une deuxième, et là je la punis. J'ai gagné le neutral. Upper. Il tape dans le désavantage, donc j'extends mon combo. Il bourre encore une fois, donc je le tape. Là c'est juste il tape tout le temps. Juste à regarder ce qu'il fait. Voilà, je danse autour de lui, je saute dans son dos. Je me décale. Je l'attends. Là c'est moi qui ai bourré. Ouais, dommage. Hop, la petite feinte. Heureusement il a spot dodge derrière. C'était assez tendu. Et encore une erreur de sa part. Il bourre beaucoup dans le désavantage. Enfin même dans tout le temps en fait. Du coup très facile de le whiff finish, très facile de le forcer à l'erreur. Enfin, t'as même pas besoin de le forcer à l'erreur, il le fait lui-même. Hop, voilà. J'ai gagné le neutral en allant sur une plateforme. J'ai juste sauté sur la plateforme et il vient vers moi. J'ai juste à attendre et punir. Et hop, les combos qui arrivent. Là encore, il a fait son down tilt, j'étais même pas là, je sais pas pourquoi il l'a fait. Hop, il bourre, whiff punish. Là, dommage. Je me suis mal positionné. Encore une fois, il me tape. Il fait vraiment pas d'ambiguïté dans ses mouvements, pas de spacing, c'est juste il avance comme un taureau. Et forcément, bah, c'est très facile à punir quand tu connais bien le match-up. Bon là, ça c'est ma phase de taureau un peu débile. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, je rate un truc. Là, ce que j'aurais dû faire, bon, c'est juste me barrer. Ah ok. Puis je reviens vers lui full in. Voilà, ça c'est les débiles. Hop, et je meurs. Et c'est mérité. Bien fait pour moi. Là, il revient. Et en plein dans son avantage, là, c'est lui qui a gagné le neutral. Et pourtant, c'est lui qui perd. Et vu qu'il overextend trop, il met pas bien son positionnement après un combo. Hop, moi je fais que de courir. Je danse autour de lui et j'attends une de ses erreurs. Hop. Je tourne autour de lui. Là, je gagne le neutral. Bim. Là, je sais que j'ai plus rien de trou. Du coup, j'attends. Je vois ce qui se passe. Je mets mon F-tilt full space. Et je dash back parce que je respecte le fait que j'ai pas réussi à le punir. Voilà. J'ai eu un peu de chance. Le up Bifi qui peut être pas mal dans certaines situations. Encore une fois, ça là. Il a failli se le prendre. En tout cas, au niveau de la trajectoire, il allait se le prendre. Ça veut clairement dire qu'il fait tout le temps la même chose. Si à partir de là, regardez quand même. Hein, on était dans cette situation. Il est là, je suis là. J'arrive quand même à read l'atterrissage de son aérial. Ça veut vraiment dire qu'il fait toute sa vie ça. Tu peux pas read quelqu'un à cette distance-là autant si jamais il mix-up. C'est pas possible. C'est juste que là, il mix-up tellement jamais, je peux me permettre de me mettre ici et de read et dire dans 1 seconde, dans 2 secondes et demie, tu vas te retrouver ici. Et c'est vraiment ce qu'il fait. Hein. Heureusement, il a pu... Ah non, c'est juste moi qui ai fait un mauvais spacing. Donc si j'avais tapé ici, au lieu de ici, je l'aurais tué. Je l'aurais tué alors qu'on était à 10 mètres d'écart de base. Ça veut tout dire. C'est pas spécialement moi qui joue bien, c'est juste lui qui fait vraiment toujours la même chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. J'essaie de comprendre. Hein. Donc ok. Là, je lui mets ça. Vu qu'il aime tout le temps en aériole, juste à mettre mon down smash. Ok, je sais pas du tout ce que je voulais, mais je voulais clairement faire side B. Et lui, bah ça lui a fait peur, du coup il s'est SD. Bon. Ok. En tout cas, ce qu'on a vu avec le Wolf, c'est que je faisais beaucoup de whiff punish, défaire parfois en retreat ou en sans bouger pour couvrir certaines approches, mais pas en in, donc très rarement défaire in, quelquefois bien sûr, mais c'est ceux que j'utilise le moins. Beaucoup de whiff punish, beaucoup de bait and punish, je danse autour de lui, j'attends l'erreur, ok. Maintenant, on va pouvoir comparer avec mes persos random. Donc c'est parti, random, je tombe sur Toon Link et Léon tombe sur Banjo. Alors les deux, on les a jamais joués. Lui, il joue un petit peu Toon Link, mais malheureusement, il est pas tombé dessus.
Et moi je joue ni Toon Link ni Banjo, j'aime pas trop ces deux persos là et on va voir comment je joue. Donc je me dis ok j'ai un perso à projectile, je zone, normal. Hop. La petite phase, donc j'ai mis mon truc. Regardez la trajectoire que j'ai fait, je l'avais fait avec la souris. Donc j'ai fait mon truc, j'ai vu que je l'avais forcé à sauter, donc j'ai mis mon fer. Puis j'ai mis un back air, puis je suis allé vers lui puisque lui il venait et j'ai vu que je ne pouvais pas lui mettre de pression ou quoi, donc j'ai retreat. La base, la même chose que je faisais avec Wolf pour l'instant. Hop, encore une fois. Là je saute, j'attends l'erreur, je vois qu'il vient vers moi, je lui mets un down air. Couverture d'option avec le up air, puisque je vais pas me faire punir. J'attends le landing et je punis. Mon positionnement était mauvais, mais l'idée était là. Hop, du mix-up, du mix-up. On va revoir ça. Je shield, je saute, je vois qu'il vient vers moi, down air. Après là c'est juste de couverture de landing avec le up air, vu que ça couvre beaucoup de choses. Et là donc je couvre deux fois le landing, en l'air, et la troisième fois au lieu de rester en l'air, je me dis ok bah cette fois je vais essayer de prévoir sa trajectoire et lui mettre un gros F-smash à l'atterrissage vu qu'il n'a plus d'option. Il est obligé de descendre, d'atterrir quelque part, et il a plus de saut, donc il est pratiquement obligé de descendre soit en attaquant, soit en faisant une air dodge. En vrai il avait encore son up B et tout, mais ça remettrait juste la situation de nouveau, donc ça sert à rien. Et hop j'essaie de punir sur landing, et j'ai presque réussi, mais mauvais spacing de ma part. Ou bon spacing du sien. Voir ça comme on veut. Là, hop, je respecte le fait que j'ai raté. Du coup, je dash back. C'est le principe de base. Respectez le fait que vous avez raté la situation et qu'elle n'est plus forcément en votre faveur. Et du coup, dash back. Tout simplement. Là, pareil, j'attends qu'il arrive vers moi. Je cherche pas à comprendre. Et je reste safe. Moins j'ai d'informations, plus je reste safe. Voilà. Ça, c'est un petit bait. Exactement comme on pouvait le voir avec Wolf. Donc, que j'ai Wolf ou pas, je vais faire la même chose. Donc, ok. Là, je fais un petit coup. Je vais vers lui. Je m'attends à ce qu'il bourre dans le désavantage ou qu'il veuille être agressif dans tous les cas. Donc, je viens vers lui. Je fais semblant que je viens vers lui. Puis, je fais mon saut en arrière. Je vois le side B, je l'air dodge. Et le F-smash. Encore une fois, hein, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec pratiquement tous les persos, voire tous les persos. Là, j'applique juste les fondamentaux purs du jeu. Je connais pas le perso, je sais juste que c'est un perso à projectile, donc je peux les utiliser à bon escient, mais c'est tout. C'est tout ce que je sais du perso. Hop. Voilà, regardez. Ok. Là, en vrai, c'était un petit peu en trop, mais ça a marché. Donc, je continue ma phase d'avantage. Ok. Là, j'ai aucun intérêt à vouloir venir ici et continuer à bourrer un fer ou quoi. Donc, j'essaye d'extendre mon avantage en restant safe. Et pour ça, j'utilise le boomerang. Je reste positionné ici. Donc, lui, il allait atterrir ici. Donc, si j'allais, il voulait me taper, il aurait dû carrément sauter et venir vers moi, ce qui est très peu probable et très risqué pour lui, vu que c'est très facilement punissable. Donc, moi, je reste sur place. Je n'essaye pas d'overextend et je couvre avec un boomerang. Je savais pas vraiment si ça allait marcher ou pas, mais ça a marché dans ce cas-là, donc j'ai pu continuer mon combo en restant safe. Encore une fois, la même chose. Vous voyez? J'ai fait cette phase-là 2 fois de boomerang. Voilà, je m'arrête, je mets le boomerang, je mets un fer, je m'arrête, je mets le boomerang. Je vois que ça l'a touché. J'ai tenté le fer, bon, c'était loin d'être le bon moment de faire ce fer-là. Je pensais que ça allait être trou, mais pas du tout. Du coup, je me prends son side B à cause de cette erreur-là. Qui était... Ça, c'est de l'overextend, par exemple. Mais c'est surtout parce que je savais pas si c'était trou ou pas. Ça, c'est du gros bourrage. Ça, c'est à ne pas faire. Donc ça, c'est bien. Ok, là, je dois accepter que j'ai raté. Je devrais, par exemple, land, retreat, garder le shield, rester safe. Voilà, c'est ce que je fais. Sauf que ça, c'était quand même en trop. J'ai raté. Je devrais respecter et reset le neutral. Mais à la place, bah, je rebourre. Puis je rebourre. Puis je rebourre. Voilà. Et je me fais punir pour ça. Logique. Ça, c'était une très très mauvaise phase. C'était juste une phase de j'appuie sur tous les boutons. J'espère que ça touche. Ça ne touche pas. Je me fais punir. Hop. On couvre des options. On reste safe. Voilà. Encore une fois, hein, je balance la bombe en haut. Et je retreat. Voir ce que mon adversaire fait. Il a land. Il va shield. Vu qu'il y a la bombe qui va arriver. Donc je grab. Tout simplement. Les fondamentaux. On les applique. Voilà. Là, je reste safe. J'attends qu'ils viennent. Ça, c'était en trop.
Ok. Là, je lui mets la pression. Je l'ai un peu conditionné à shield vu que à ces pourcentages-là, s'il se prend un aérial, il va mourir. Et encore une fois, voilà. Vous voyez, les phases d'attente. Là, j'ai juste mis la pression. J'ai attendu. Puis je suis allé vers lui pour quand j'ai remarqué qu'il était dans sa phase de panique. Tout simplement. Hop. La même chose, hein. Bim. Je dash back, je reste safe. Ça, c'était en trop, mais je me suis pas fait punir. Voilà, juste apprendre à savoir quand on a échoué, c'est tellement, tellement important. Accepter la défaite. On a perdu la bataille, mais pas la guerre. Il faut retreat. Retreat, c'est la vie. Il faut savoir qu'on ne sait pas également. Quand tu sais que tu ne sais pas, tu peux commencer à faire des choses. Oh là là, alors là. Ok, donc là, je le mets là. Je le fais une petite lèche trap. Je sais pas exactement ce qu'il va faire. J'essaie de couvrir quelques options en lui faisant peur. Je lui mets la bombe pour pas qu'il saute. Je lui mets le boomerang pareil. Mais je sais pas ce qu'il va faire. Donc, là, je vois que je ne peux pas le punir. Il a pas fait ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à qu'il saute. Il ne l'a pas fait. Donc, je retreat. Voilà, je me mets en arrière. Et j'attends de voir ce qu'il fait. Si jamais il bourre un truc défensif vers moi, bah, je vais le punir. S'il bourre un truc offensif vers moi, bah, si je me positionne bien, je vais pouvoir le punir également. Là, j'étais peut-être un peu trop près, j'aurais peut-être dû me mettre là. Mais dans tous les cas, ce retreat-là, le fait d'accepter que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, ça me permet de couvrir beaucoup de ces options, et surtout ces options de panique, de venir directement à l'intérieur du terrain. C'est pour ça que c'est si fort. Ok, on met dehors. Et le frame trap. Ok, ça c'est pour le Toon Link. Donc Dadidou contre Samus Sombre pour le prochain match. Là pareil, je sais pas vraiment la jouer. J'ai déjà vu d'autres Samus jouer bien entendu. Donc je sais qu'il faut utiliser son neutral B, son down B à l'edge. Mais je vais encore une fois appliquer juste les fondamentaux de Smash. Rester safe, accepter quand on ne sait pas, accepter quand on a échoué pour faire des retreats. Essayer de mettre du conditionnement, utiliser ses projectiles, ses outils forts. Et être patient quoi. Ça grimpe tellement vite. Hop, mon down tilt. Il ne fonctionne pas. Je tente de faire un back air au cas où si jamais il fait l'option que je veux, mais en retreat. C'est-à-dire que ce back air là, bah, il est très difficilement punissable. Vous voyez que là, il a essayé de me le punir, et il va pas pouvoir parce qu'en fait, j'ai retreat après ce back air. Bon, là, j'ai fait un B, je pense que c'était un side B. J'ai dû me gourer. Enfin, je vois pas pourquoi je ferais un B comme ça, dans tous les cas, c'était pourri. Mais, vous voyez que ce back air là, il était très difficilement punissable, juste grâce au spacing. Hop, on reste safe, les dashbacks. Le faire, pareil. Au lieu de faire un fer full in, je fais un fer in puis out. Je retreat, donc c'est difficile à punir. J'essaie de vraiment space au maximum tous mes coups. Ok. Là, j'ai overstep un tout petit peu. Le ledge trap au down B. Je sais pas vraiment comment ça fonctionne, mais je fais comme les autres s'amusent, je copie. Le désavantage, pareil, j'essaie de bien mix-up, pas juste taper dans le désavantage. Là, j'ai fait une petite feinte, puis je suis venu avec l'air dodge. Encore une fois, hein, vous avez vu ce upper là, la trajectoire que j'ai fait upper, et vu que je vois que je touche son shield, j'ai juste fait une direction toute out à la fin, puis l'air dodge directionnel, et hop, il peut pas me punir. Donc voilà, le spacing est très important, le spacing de ses moves. Ça devrait être une priorité. Faire attention au spacing. Hop là. Voilà, ça c'est l'acceptation de la défaite. J'ai fait un petit peu de bourrage en vrai dans le setplay juste il y a 2 secondes. J'accepte un moment où je me dis ok ça c'est trop, j'en ai marre, je vais pas jouer dans cette situation là. Donc je cours loin. Et si jamais il fait une erreur, je punis. Ah ouais d'accord, Diablock. Ouais, je maîtrise pas trop les combos. Hop là. Le neutral B, bon là j'ai remarqué qu'il faisait beaucoup de get-up normal. Il avait pas trop envie de get-up, je ne sais pas pourquoi. Encore une fois, cette petite phase, hein, j'ai fait le up tilt, je vois que c'est dans le vent, je retreat. Tout simplement. Ça par contre c'est du bourrage. Wow. Encore une fois. Donc là j'ai tenté mon fer, j'accepte que je l'ai raté. Regardez. Ok. Donc là je mets mon air, je mets mon fer. Ok, donc là je l'ai raté.
Donc là, pour ne pas me faire reverse, voilà. Pour ne pas me faire reverse, je vais attendre de voir ce que lui fait. Parce que concrètement, là, si j'essaie de jump directement et que lui, il me back air ou down air, je peux clairement mourir à ce moment-là. Donc à la place, je temporise, j'attends, je vois ce qu'il fait. Et une fois qu'il est ici et donc qu'il ne peut plus me taper, là, je vais sauter et back air. Dans tous les cas, même s'il tapait à la dernière frame, il n'aurait pas pu me taper. Juste parce que j'ai attendu au moment de son landing et que j'ai tapé après son landing. Et hop, du coup, je peux le taper derrière. Mais là, j'ai bien attendu le fait qu'il end et qu'il ne puisse plus me mettre de hitbox en fait. Pareil, ça c'était une feinte. Feinte que l'on peut faire avec pratiquement tous les persos. Voire tous les persos. Donc ok. C'est que des tech out, du coup je l'ai fait. Hop, le full up. Je m'attends à ce qu'il fasse une erreur ou qu'il essaye de me taper. Je descends pour ne pas prendre un de ses coups. Voilà. Je fais exprès de fast fall. Puis je le punis derrière. En vrai, j'aurais pu juste le nerf. Là, je voulais le spike pour finir en beauté. Ça n'a pas marché. Mais voilà. L'idée était là de faire semblant de venir pour mettre une feinte. Le fast fall. On attend l'erreur et on punit. Juste l'exécution n'était pas bonne. Mais l'idée était là. Pareil, là, on essaie de rester safe. Conditionnement, il a voulu shield tout le temps. Ok, bah cette fois, je te grabe. Alors, pourquoi cette fois-ci je suis allé vers là? Regardez ce qui se passe. Je le mets dehors. Ok, là je me dis... à peu près dans la game, à peu près 5-6 fois, j'ai fait ce ledge trap au down B. Ok. Et à chaque fois je faisais down B, down B, down B, je restais là. Donc dans sa tête, forcément, Léon, quand il est ici, il se dit qu'il est safe. Il se dit qu'il n'est pas en danger. Parce que moi, je vais faire mes bombes ici. Je l'ai conditionné, en gros, à rester safe et à se dire, ok, il va faire le down B ici. Donc moi, il faut que je temporise et j'essaye d'aller sur le terrain tranquillement, m'accrocher. Mais il va jamais se dire que je vais taper. Et c'est pile à ce moment-là où je suis persuadé qu'il a perdu sa garde, entre guillemets, et qu'il sait que je vais ne pas le faire là, puisque je lui ai montré que je ne venais jamais au stage. Donc, c'est à pile à ce moment-là que je vais y aller, en fait. Et bim. Bon, mon down air était, encore une fois, c'était en trop. Fallait pas mettre un down air, mais juste un air qui est beaucoup plus facilement plaçable et qui aurait eu le même reward à ce moment-là. Donc je voulais finir en beauté. Mais vous voyez que le fait de le conditionner là et de lui faire croire qu'il est safe, ça a très bien marché. Au final, il a perdu sa défense. Au lieu de faire un jump en arrière parce qu'il se doutait que j'arrive, bah non, il se doutait vraiment pas que j'arrivais. Et donc c'est à ce moment-là que là j'arrive, quand j'ai endormi mon adversaire. Et du coup, là, il aurait pu se faire taper. Hop. Et là, il se fait avoir. Juste parce qu'il a été greedy. Ok, donc voilà ma façon de penser, surtout quand je joue des personnages que je ne connais pas, j'applique vraiment les fondamentaux. Qu'est-ce que c'est les fondamentaux? Qu'est-ce qui est commun à tous les personnages de Smash? Bah c'est ça tout simplement, le fait de rester safe, le fait de ne pas commit quand on n'a pas d'informations sur l'adversaire, le fait de forcer l'erreur de l'adversaire, le fait de les conditionnements, le positionnement, le spacing, tout ça, c'est tout ça qui fait les fondamentaux de Smash. Et c'est super important de les travailler, ça prend du temps, c'est très difficile à comprendre, enfin non, à comprendre quand quelqu'un vous l'explique, c'est pas si dur que ça, mais il y a comprendre et comprendre, comprendre juste les explications et comprendre plein game, c'est complètement différent, et ça vraiment c'est à travailler, ça prend du temps, mais vous verrez que grâce à ça vous pourrez jouer tous les persos comme vous voulez, juste en appliquant les bases du jeu. Voilà, voilà pour cette vidéo, un petit peu particulière sur les fondamentaux. Comment gagner un jeu random. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Et à la prochaine. And grab a drink, watch our players make us proud, or show us your dazzling moves, grab the controller.